Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. L'antienne d'ouverture. Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l'univers. Bonjour à chacun et chacune de vous. Alors, nous sommes rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité. Reconnaissons nos limites, nos fragilités, nos manques de résilience, nos omissions, notre vulnérabilité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète, et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu.
intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit, « C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. » Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu. Sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Ton amour est fidèle. Délivre-moi. Vois, je suis pauvre et malheureux, au fond de moi, mon cœur est blessé. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Et connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, sauve-moi par ton amour. À pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur. Je le louerai parmi la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici. Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, c'est bien sûr que je vous invite à nouveau à reprendre les lectures d'aujourd'hui chez vous, tout doucement, devant Dieu. Vous savez que depuis le 24 octobre, le samedi, les évêques du Québec nous ont demandé de prier à tous les jours pour la paix, jusqu'à aujourd'hui, le 30. Alors, nous sommes invités à prier pour la paix. Mais souvenons-nous que la paix véritable naît toujours de l'amour inébranlable de Dieu en nos cœurs, à chacun et à chacune de nous. Saint Paul nous affirme avec une force inouïe, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Ce n'est pas une simple consolation, c'est une promesse qui dépasse toutes nos épreuves, nos doutes et même la mort. Jésus nous montre sa tendresse immense aussi avec Jérusalem dans l'Évangile. Jérusalem qui refuse pourtant son appel. Un crève-cœur. N'est-ce pas un peu le symbole de toute notre humanité blessée? Jésus compare son désir de rassembler ses enfants comme une poule qui protège ses poussins sous ses ailes, les ailes divines. Cette image maternelle nous rappelle la patience divine par sa miséricorde, mais aussi notre responsabilité à chacun et à chacune de nous, de notre oui. Aimer Dieu librement. Il n'y a pas d'obligation à aimer Dieu. Dieu nous laisse libres. Et aimer Dieu librement, c'est par un acte de foi et de confiance. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu si on n'était pas libre, le libre arbitre de chacun et chacune de nous. Dans notre monde contemporain, nous sommes appelés à vivre justement cette confiance, cette foi profonde, par la foi. Le pape Benoît XVI nous rappelait que la foi est lumière pour nos pas dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est une panoplie de choses, intérieures et extérieures, qui est régie par nos pensées, nos perceptions, notre vie psychique, notre vie spirituelle, notre vie intellectuelle, notre vie physique. Imaginez l'ampleur. Alors, cette lumière qu'on a tant besoin, c'est la puissance du Saint-Esprit pour venir discerner notre vie intérieure. Cette puissance du Saint-Esprit qui nous guide, nous fortifie, il nous donne des vertus nécessaires à vivre comme enfants de Dieu, comme fils et filles de Dieu. Le courage, la patience, la charité. Tout cela pour persévérer malgré notre combat spirituel à chacun et à chacune de nous. Saint Carlo Acutis a toujours dit « Non eo ma Dio », pas moi mais Dieu. Un jeune homme, un jeune adolescent qui nous a montré le chemin de la présence réelle à l'Eucharistie. Et cette Eucharistie lui a donné, il lui a fait dire cette chose. La plus grande chose que nous puissions faire pour Jésus, c'est d'aimer les autres comme lui nous a aimés. Prions pour la paix. Comment peut-on prier pour la paix si on a de la difficulté à aimer les autres? L'Eucharistie est le cœur vivant de cet amour. Le Christ présent, le Christ réel, de sa présence qui vient nous fortifier, nous guérir et nous envoyer par le fait même dans le monde comme témoins d'espérance. Se nourrir au Christ, se nourrir à la parole de Dieu pour aller
dans ce monde comme pèlerins d'espérance. La Vierge Marie devient pour nous, croyants et croyantes, un refuge des pécheurs. Elle est une mère, la mère de miséricorde. Elle nous l'a prouvé au pied de la croix. Cette Vierge Marie, cette Mère de Dieu, nous accompagne dans ce chemin de foi. Alors comme elle, acceptons vraiment humblement la croix de chaque jour qui nous est donné. Source de vie et de sainteté pour devenir chacun à notre manière, bien sûr, encore une fois, des pèlerins d'espérance, de vrais baptisés, de vrais disciples missionnaires, de vrais fils et filles de Dieu. L'Église nous a apporté plusieurs angles pour nous faire saisir notre baptême à travers la parole de Dieu. Alors que cette vérité maintenant illumine notre cœur, particulièrement aujourd'hui. Rien, ni la peur, ni la souffrance, ni l'adversité ne peut nous séparer de l'amour qui sauve. Et ce sont les lectures d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, ce matin, cet avant-midi, nous recevons 70-72 personnes, parents avec leurs enfants, qui viennent vivre une visite guidée sur l'Eucharistie avec Carlo, de l'autre côté. Et ils ont demandé une Eucharistie. Après ça, on va traverser ici pour célébrer à nouveau l'Eucharistie. Je voudrais que vous priez pour ces familles qui viennent comme ça, avec leurs enfants. Ils sont quand même 72. C'est beaucoup. Alors, on a tout organisé ça hier soir, puis ce matin, pour les recevoir. Mais je demande à chacun et à chacune de vous de prier pour ces familles, pour leurs enfants. Ils sont en plein cheminement, puis ils veulent aller plus loin, simplement. Alors, prions pour ces familles. Prions pour tous ceux qui cherchent le grand sens de la vie, qui est simplement l'amour de Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité, blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tout ce beau chemin, ce pèlerinage sur cette terre en Église, demande à chacun et à chacune de nous un cœur humble et contrit. Humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort, Jésus, le Christ, provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints, les saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. C'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, bien affectueusement, Monseigneur Lionel l'Ancien, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les bénévoles bien engagés, tout le peuple des rachetés. Et aussi une action de grâce, un merci à Estelle Mercier pour faveur obtenue par Robert Mercier. Une action de grâce. Et pour chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, espace-temps, occupation, préoccupation, pour venir à l'essentiel, vous fortifier. La parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ en cette Eucharistie. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Souviens-toi également, Père, de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et d'une manière particulière pour ma mère, Marie, Anna. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde de tous les défunts et les défuntes que nous te présentons. Accueille-les tous avec ma mère dans la lumière de ton visage. Sur notre eau sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix
à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui espérons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle par la puissance de cet esprit et ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour l'âme qui le cherche. Le corps du Christ. Merci pour vos prières. Amen. Ça marche. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Regarde. Oui. Il y en a deux. Ok. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Bienvenue et merci, pas pour moi, mais pour la mère de ton serviteur Christian. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit, sur chacun et chacune de nous, Père. Prions. Dieu Tout-Puissant d'amour, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à chacun et à chacune de vous comme pèlerins d'espérance. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.